Bonjour à tous, je teste aujourd'hui le Xtool Safety Pro IF2, désolé pour l'accent anglais, qui est en fait un espèce d'aspirateur ou quelque chose qui sert à aspirer l'air et à le rediriger ailleurs. Donc on m'a souvent posé la question avec les purificateurs d'air Xtool, etc. Est-ce qu'on peut s'en servir pour les imprimantes résine? C'est ce qu'on va faire ici dans ce test express. Je vous passe en vitesse l'unboxing du produit, parce qu'il n'y a rien d'intéressant à faire. C'est un produit qui est commercialisé quand même assez... Enfin c'est un coût, quoi, donc c'est plus un usage professionnel ou vraiment... très amateur. C'est un produit qui coûte, je crois, entre 150 et 200 euros. Donc, je vous sors la vidéo un peu avant le Black Friday si vous voulez profiter d'une promotion. Donc, vous voyez, comme d'habitude avec Xtool, c'est bien emballé. Vous avez un conduit. Alors, c'est la question que vous allez me poser. Il fait un peu plus de 2,20 m. Voilà, c'est quelque chose envisagé. Vous avez la grosse boîte que je galère à enlever qui sert en fait à... en gros, c'est ça, l'appareil qui va faire circuler l'air. Allez, on accélère. On n'a pas que ça à foutre. Dépêche-toi. Donc avec les emballages, vous avez différents embouts que vous allez utiliser selon l'appareil que vous allez avoir, sachant qu'avec les Xtool, c'est compatible avec le S1, le M1 Ultra, apparemment pas avec le M1 normal, le P2S, etc. Vous avez des charnières pour fixer votre élément au mur. Je tiens à préciser, je vous le montrerai tout à l'heure sur la notice, il y est marqué de ne pas le mettre au plafond. Vous avez une base que vous pourrez piloter en Bluetooth depuis l'appareil Xtool, le logiciel Xtool ou depuis la télécommande manuelle, en tout cas l'appareil que vous manipulez. Vous avez le fameux dongle Bluetooth que vous allez fixer à l'arrière de vos appareils Xtool compatible si nécessaire. Voilà, vous avez la petite fixation, c'est ici que vous allez mettre l'élément qui est fourni contre un mur ou au sol si vous en avez besoin. La notice dit bien que vous ne devez pas le mettre au plafond. Maintenant, ce qu'il faut, c'est modéliser un raccord pour une imprimante résine. On fait ça tout de suite. On va faire ça en vitesse. Gardez en tête que j'ai plus du tout les mesures exactes que j'avais utilisées. Sachant que je vous mets les fichiers en lien, ceux que j'ai modélisés, sachant que c'est pas du parfait, hein, je suis pas un très grand modélisateur, mais ça fonctionne. Après, on aurait pu faire mieux avec des taraudages, etc. Donc vous prenez la dimension de votre premier tuyau et vous rajoutez 2 mm. Alors il me semble que de mémoire, ça tourne autour des 75 pour la sortie du Xtool, donc on va mettre 77. On extrude la longueur que vous voulez, alors ça c'est vous qui voyez, vous mettez 10. Vous allez là, vous allez ensuite dans construire un plan de décalage. Là, c'est vous qui voyez la longueur que vous voulez de votre, entre guillemets, de votre passerelle. On va mettre 20, c'est large, mais une fois que vous avez compris le principe, c'est à vous d'ajuster. Vous faites une seconde esquisse. Ici, vous dessinez un deuxième tuyau. Là, par exemple, pour le cas de la Halotte Mage, on était à 28, donc je vais mettre 30. Vous faites aussi une extrusion de la longueur que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous sélectionnez les deux faces avec le bouton Shift. Vous allez dans créer lissage et vous avez le lissage qui va relier les deux excentriques. Et maintenant, afin de creuser l'élément, vous sélectionnez l'élément ici. Vous allez là sur l'option coque, vous mettez en épaisseur interne 2 mm. Et là, vous avez déjà l'entrée du tuyau. Vous n'avez plus qu'à aller ici, faire un trou et le creuser de la dimension que vous voulez. Et enfin, vous avez enfin terminé votre connexion. Voilà. Et si vous voulez, je vous mets les fichiers que j'ai modélisés pour la Saturn 4 Ultra et pour la Halotte Mage S en lien dans la description. Et avec ça, vous pouvez faire exactement toutes les transitions et tous les raccords que vous voulez. Si on veut mieux faire, il faudrait faire un taraudage. Je ne suis pas très bon pour faire un taraudage, mais au moins, je vous donne des pistes. À vous après de faire vos propres recherches. Et vous voyez que le résultat est plutôt propre. Moi, j'aime bien ça. Alors, j'aurais pu le ranger proprement, mais vous savez que moi, mes imprimantes, elles bougent beaucoup. Mais voilà, il y a de quoi, il y a des longueurs de tubes. Ensuite, on passe à la Saturn 4 Ultra. Vous voyez que c'est pareil, j'ai fait un autre raccord. Il est là. Alors, la Saturn 4 Ultra, c'est l'exemple parfait où j'aurais dû faire un taraudage, mais j'ai pas voulu me casser la tête parce que c'est pas une machine que j'apprécie utiliser de fou. Vous voyez comme ça aspire de dingue. Je vous garantis que l'odeur de la résine, vous la sentez de l'autre côté. Là où ça pourrait être utile, ce genre d'appareil, c'est avec un purificateur d'air. Et je vais l'utiliser avec celui d'Xtool, vu qu'on m'en parle. Je vous en fais une petite démonstration. Vous voyez là rapidement l'unboxing. On va pas y passer la soirée. Donc comme d'hab avec Xtool, on a un appareil qui paraît assez dingue. On a 6 filtres dedans qui ont une durée chacune d'à peu près 100 heures. Alors je sais pas si le premier filtre est capable de tout bloquer ou si ça passe forcément par les 6 filtres. Est-ce que le premier se change avant les 5 autres? Ça malheureusement j'en sais rien. Bon, c'est un appareil assez quali. La marque dit que c'est forcément l'un des trucs les plus efficaces. C'est quand même un produit qui est assez onéreux, je vais pas vous mentir. C'est utile si vous avez un graveur laser, que vous avez besoin d'un purificateur d'air et de temps en temps vous faites de l'impression résine ou l'inverse. Ça peut être intéressant. Là pareil, vous avez des promotions pour le Black Friday. Vous pouvez vous en servir. J'ai pas de code promo à vous donner. Je vous ferai un petit short avec mes testeurs d'air pour vérifier l'efficacité des 2 purificateurs d'air Xtool que j'ai parce que c'est quelque chose qu'on me demande. Le problème c'est que j'ai récemment fracassé mon testeur d'air. Je testerai en détail ce purificateur d'air seul
seul avec le X-Tool M Ultra dans une vidéo que je vous montrerai prochainement. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet appareil. Ciao, à la prochaine.